Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien croisé. J'accueille aujourd'hui Marion Renard et nous allons parler de créativité. Donc déjà, quelle importance elle a dans nos vies? Qu'est-ce que c'est? Et enfin, le processus créatif. Donc Marion, déjà, peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais? Oui, alors écoute, je suis fondatrice de l'agence de communication La Tâche Parisienne, pour laquelle je crée des mascottes illustrées et j'accompagne aussi mes clients dans leur stratégie de communication. Et j'ai aussi moi-même ma propre mascotte illustrée qui s'appelle Odette, un petit personnage de BD que j'ai inventé et qui vit sa vie, sur les réseaux sociaux et dans des magazines. Voilà, et le point commun entre ces 2 activités, c'est, quelque chose que j'aime particulièrement faire, à savoir réveiller le regard créatif et émerveillé, des personnes qui m'entourent. Oui, c'est vraiment le cœur de ton métier, en réalité, la Ouais. créativité, hein. C'est pour ça que tu es là d'ailleurs aujourd'hui. Donc, pour ma part, bah, j'accompagne les personnes en quête de sens à créer leur place professionnelle avec justesse, confiance et joie. Donc, pareil, moi, il y a le mot créer, hein, parce que je pense qu'il ne faut pas hésiter à modifier ce qui existe, à l'adapter aussi à nous et à ce qu'on veut apporter euh, dans le monde, hein. Donc, d'une certaine manière, la créativité est aussi tout à fait centrale. Surtout que par ailleurs, je travaille beaucoup pour cette construction professionnelle avec mes clients sur la connaissance de soi, la connexion à soi et l'état d'esprit au quotidien pour justement, entre autres, bah, débloquer la créativité, pour qu'ils osent aller là où c'est vraiment voilà, vers le métier qui leur correspondra réellement. Euh, donc, on est toutes les deux, d'une certaine manière, on s'est retrouvées sur ce sujet de la créativité et on a vraiment eu envie d'en parler parce que c'est très riche. Entre autres, on a dans notre échange vu que bah, toute notre construction aussi à nous, hein, personnelle et professionnelle, s'est fait grâce à cette créativité qui est intervenue à des moments phares de nos vies. Donc, Marion, si tu veux commencer justement à nous parler de ces moments clés. Écoute, dans ma vie, en règle générale, je mets de la créativité partout, beaucoup dans ma vie perso, beaucoup dans les petites attentions et les grandes attentions à mes proches. J'avais pas vraiment conscience, que ma créativité était assez grande. Un jour, lorsque j'avais organisé un événement pour mes 30 ans, vraiment très, très créatif, une de mes amies m'a dit: «Mais Marion, tu te rends compte que tu as une créativité vraiment, très, très, très élevée?» Je me rendais pas compte. En bilan de compétences aussi, on m'avait fait passer un test et la créativité était assez élevée. Là où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'était quand j'ai commencé à faire du théâtre. Ça a révélé un goût pour l'écriture, pour les mots, un besoin d'écrire. Derrière, j'ai eu besoin de créer un blog d'écriture, besoin de partager. Quand j'ai créé ce blog, j'ai réalisé que j'avais pas de visuel, donc je me suis mise à dessiner et au fur et à mesure de toutes ces étapes, il s'est passé des choses. Quand j'ai créé le blog, j'étais, salariée dans une association, je je j'avais envie de partir de cette association, mais je n'y arrivais pas. J'étais un peu en désaccord avec les valeurs, on va dire, avec, la manière dont elles étaient appliquées et j'étais persuadée que si je partais de ce travail, je devais en retrouver un autre. Or, à chaque fois que je postulais ou que je me rendais à un entretien, pardon, je j'étais pas du tout emballée, quoi. À un moment, j'ai tout lâché, j'ai créé ce blog, j'ai créé du coup, le site, les illustrations, les textes. J'ai eu un eureka et l'eureka, c'était que je pouvais partir sans rien avoir derrière et que cette vie professionnelle nouvelle, je pouvais la créer. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Après ça, je me suis posée quelques mois pour souffler, j'ai rejoint un incubateur, j'ai créé mon entreprise, je suis sortie de l'incubateur, et cetera. Donc déjà, ça, c'était un vrai 1er, déclic, pour lequel ma créativité m'a permis vraiment de changer ma vie quoi, de façonner une nouvelle vie professionnelle. La petite Odette dont je te parlais tout à l'heure, elle aussi m'aide énormément. Quand j'ai créé mon activité, j'ai eu un moment, de perte de sens, je savais plus vraiment au final, qui j'étais, ce que je voulais créer. Je savais que je voulais tout recommencer, mais je savais plus vraiment où je voulais aller. Là, je me suis fait coacher par une super coach qui m'a aidée à comprendre qu'au final, chez moi en tout cas, créativité et confiance étaient très liées. Donc là, j'ai ressorti Odette, je l'avais mise un petit peu, au placard. Je l'ai ressortie, je lui ai vraiment, créé toute une identité, toute une personnalité, toute une stratégie de vie aussi
Et alors là, il s'est passé plein de choses, en fait. J'ai commencé déjà à assumer cette partie de moi, vers l'extérieur aussi. Au départ, c'était un peu ma cour de récré. J'ai vu que ça répondait en face, et surtout, moi, je me suis libérée de quelque chose, en fait. C'est comme si je pouvais assumer vraiment qui j'étais. Et régulièrement, quand je suis vraiment trop dans mon mental, en général, je retourne voir Odette, je dessine et il y a toujours des choses qui se débloquent. C'est comme si elle m'aidait à faire de la place, à y voir plus clair. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, Odette, aujourd'hui, j'en ai fait une indispensable. Donc aujourd'hui, elle a son site web, elle va proposer ses services, elle va, devenir, porte-voix pour, des associations, des fondations, des collectivités, des experts sur des thématiques, aider vraiment à diffuser des messages qui sont importants. Et au final, ça change pas mal ma vie, en fait, d'avoir écouté ma créativité. Créativité et joie, parce que tout à l'heure, tu parlais de joie et la baseline, en fait, le slogan d'Odette, c'est: «Petite ode à la joie et à la liberté d'être soi». Je crois qu'on est assez raccord pour ça. Ouais, c'est bien et c'est très joli. J'aime beaucoup Mmh cette mh. phrase. Tu as parlé il y a quelque chose aussi qui m'a, que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit effectivement, j'ai dû libérer enfin, j'ai vu que ma créativité et confiance étaient très liées. Ah ouais. Et effectivement, parce que, et ça raccroche ce que je disais tout à l'heure, pourquoi travailler sur la confiance et sur la joie, comme tu dis? Parce que la confiance, bah, c'est la confiance en soi, hein, bien sûr, mais tout ce qui nous arrive, tout ce qui se présente aussi. La créativité, Mmh. souvent, elle se présente, hein. Hem et hem et justement, si on n'a pas cette confiance, on s'autorise pas à être créatif. On Ça. rejette les idées. Alors, on en parlera sûrement dans le processus créatif parce que c'est là aussi où elle intervient beaucoup. Mais Ouais, effectivement, c'est la base pour s'autoriser la créativité. c'est ça. Voilà. Et la joie, bah, je trouve qu'elle est très liée aussi à la créativité, Ah hein, bah parce que oui, voilà, la créativité apporte de la joie. La joie nous donne aussi de la créativité parce qu'une fois de c'est plus, quand ça, on est en joie, dans un état d'esprit joyeux, bah, on va être plus ouvert, plus créatif, plus à l'écoute de ce qui se passe. Donc exactement. oui, tout ça est super voilà, et très en lien et c'est important, je pense, de le préciser. Moi, effectivement, comme toi, la créativité, elle a été Heu, en réalité, en préparant notre échange, hein, je me suis rendu compte qu'elle était à tous mes points clés, mes points phares aussi de mon parcours, alors en tout cas professionnel, hein, parce que je vais plus parler du professionnel que du personnel, même si elle est dans le personnel également. Heu, J'imagine. ouais, mais c'est vrai que moi, bon, j'ai commencé par des études d'histoire de l'art, donc j'étais déjà sur l'idée, enfin, tout ce qui était recherche créative m'intéressait. On précisera bien, je pense tout à l'heure, que le créatif n'est pas associé qu'à l'artistique. Donc je dis tout de suite parce que je vais vous parler Complètement. d'artistique. Mais je veux pas que l'amalgame soit fait parce que j'ai beaucoup de gens qui associent complètement que le créatif, c'est que l'artistique. Mmh. Non, C'est une c'est une pensée, en petite fait. part. Voilà, On peut résoudre plein de choses avec une pensée créative, et être exactement. informaticien et être excellent Exactement. d'ailleurs dans ce que tu fais parce que tu as une pensée créative. Voilà, exactement. Donc, je le précise là. Mais effectivement, moi, j'ai commencé par l'histoire de l'art au tout début, avant de bifurquer. Hem, Parce qu'il y avait cette recherche aussi de créativité, alors de beau aussi, mais bon, voilà, de créativité, Mmh de mh. comprendre un peu, ce processus créatif. Hem Et ensuite, bon, bref, j'ai bifurqué, je suis allée vers l'économie, bon ça, c'est pas le sujet. Mais je l'ai retrouvé plus tard, hem, lorsque j'ai créé, bah, un peu plus tard, donc là, il y a le mot créer, justement une association, sur les cultures du monde à travers justement l'art. Donc l'artistique. Donc une fois de plus, mais ça pouvait être la musique, ça pouvait être plein de choses, autant, les photos que les objets d'art. Donc elle est revenue, elle était toujours là. Elle s'est encore, vraiment matérialisée au moment de ma transition professionnelle là. C'est vraiment un point Mmh. important, c'est-à-dire que comme toi, j'ai été voir une coach à l'époque, c'est elle vraiment d'ailleurs qui m'a aidée, beaucoup plus que le bilan de compétences, ça c'est autre chose parce que justement le bilan de compétences n'est pas créatif. Je vais rester, il est Ça dépend toujours de la personne qui t'accompagne. Moi, j'ai eu ça beaucoup dépend de de la chance, personne. mais j'ai conscience que tout le monde ne l'a pas. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, ça dépend beaucoup de la personne. On va dire que sur le papier, il l'est moins et que c'est, ce coaching, c'est là où j'ai vraiment la première étape pour moi, c'était débloquer ma créativité. Donc c'était effectivement, la base pour ensuite construire mon entreprise qui est arrivée quelques années après. Mais ça aurait pas pu c'était comme si c'était une étape avant pour débloquer le reste. Donc c'est là où j'ai Mmh. fait.
premier blog où j'ai fait mon blog donc, par dessin. C'était plus dessin et photo. Après, j'ai fait le deuxième blog où là, je me suis mis à écrire beaucoup plus. Avant, c'était plus. Donc là, j'ai découvert le processus créatif, on va dire, de l'écriture. C'est un peu Ah, différent. génial. Et puis, ça s'est encore plus matérialisé depuis que j'ai mon entreprise, puisque la Mm. créativité, elle est partout là, et beaucoup plus, puisque là, je t'ai parlé effectivement beaucoup de créativité artistique pour le coup, mais là, elle est beaucoup plus au niveau des idées, déjà dans la manière de créer. Alors, oui, quand on a créé l'assaut, c'est déjà de la créativité, parce comment on crée Ouais. l'assaut, qu'est-ce qu'on fait, ça, c'est déjà un processus créatif. Ensuite, quand j'ai créé mon entreprise, donc une étincelle, bah, pareil, mon entreprise actuelle, Mm. là, c'est de la créativité tout le temps, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que que ça soit de la création des offres pour mes clients, voilà, c'est de la créativité, j'adore en plus ça et voilà, je trouve ça génial de pouvoir allier, voir comment on va pouvoir aider à faire avancer les gens en alliant différentes choses. Voilà, ça c'est génial. Que ça soit pour l'écriture d'articles, les vidéos qu'on fait ensemble, puisque voilà, on les construit aussi, que ça soit le podcast, tout ça, c'est de la créativité. Ouais. Que ça soit dans la stratégie d'entreprise. Donc, tous les entrepreneurs, pour moi, c'est important d'avoir cette créativité, hein, Mm. parce que de pouvoir rebondir, c'est de la créativité, de savoir dire, voilà, qu'est-ce que je fais face à cette situation qui arrive, surtout en ce moment. C'est également de la créativité. Là, la refonte de mon site internet que j'ai fait il y a un an, voilà, c'est de la créativité. Et Je puis, vois très au-delà bien de ça. ça, voilà, parce que là, je parle d'entrepreneuriat, il y a tout ce qui est également, en tant que salarié, on est créatif aussi. Parce que moi, je parle toujours autant aux entrepreneurs qu'aux salariés, hein, parce que j'accompagne vraiment les deux. Il n'y a pas de Ouais. raison. En tant que salarié, on peut apporter des idées créatives déjà dans l'entreprise. Mm. On peut être créatif dans notre manière d'organiser notre travail. On peut être créatif dans notre vie. Enfin, et Mm. cette créativité, c'est aussi ce qui peut apporter la petite pastille de joie, comme tu disais, hein, dans nos vies. Ouais, ça résonne beaucoup ce que tu dis. Là où je travaillais avant, c'était une association, un super projet autour de la mobilité internationale et donc je travaillais pour un label de qualité pour les séjours linguistiques Mhm. et en fait, ce label avait plein, plein, plein de projets, géniaux en communication, en événementiel et tout et comme beaucoup d'associations, le budget est pas toujours très élevé et du coup, ça demande d'être hyper créatif et je me suis éclatée notamment sur l'organisation d'un salon grand public, où il a fallu trouver, plein de solutions pour le faire reconnaître déjà, reconnaître, par des ministères, par des institutions, collectivités et cetera et pour le faire connaître et ça a super bien marché. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose au final, de l'ordre de la pensée créative. Je me rendais pas compte avant. J'avais beau organiser des trucs absolument géniaux pour mes proches, je me rendais pas compte que j'avais vraiment de la créativité parce que comme tu le disais tout à l'heure, je l'associais à du manuel, à, ouais, à de la création d'objets et en fait, je me suis rendu compte de tout ce qu'on a fait dans cet assaut en étant, entre guillemets «juste créatif, ingénieux», en faisant des liens, en parlant avec les gens et cetera, en ayant plein de nouvelles idées, en regardant ce qui se faisait à l'extérieur, en créant des choses qu'on n'avait encore jamais créées, c'est absolument génial et en tant qu'entrepreneuse, oui, complètement, mais bien sûr et ce qui est génial aussi quand tu es à ton compte, même si pour ma part ça a été long à trouver, enfin je trouve, c'est que là tu crées complètement ta vie, donc tu crées ta vie Mhm. professionnelle. Donc au départ, moi j'avais tendance à reproduire un peu des prestations classiques de communicante et au final, c'est pas du tout là-dedans que je me retrouve. Donc je crée des accompagnements sur mesure. Oui, il y a une pensée créative quand d'un seul coup le client a besoin d'aller ailleurs, quand il y a un truc qui bloque, quand il faut faire autre chose. Quand on ferme les ordis et qu'on sort, les gommettes, les post-it et cetera. Quand on fait réfléchir des gens différemment, quand on essaye de stimuler leur créativité, des mécanismes de pensée pour qu'ils puissent avoir plus d'ouverture ou même à travers l'illustration. C'est en fait, ce qui est génial aussi avec l'illustration pour les autres, c'est qu'eux-mêmes, ça les remet dans un monde un peu plus enfantin de possibles. Ça, c'est chouette aussi. Je crois que je suis en train de dériver sur la question d'après. Mais oui, oui, dans l'entrepreneuriat, je suis carrément d'accord avec toi. Le site, je suis hyper d'accord avec toi. J'ai les 2 mains dedans en ce moment. Et puis, oui, toutes tes offres, le parcours client, tout, tu le crées et tu le remodules et c'est assez génial parce que là, pour le coup, tu fais vraiment de la sculpture, quoi.
Oui, et comme tu disais tout à l'heure que tu t'étais pas rendu compte de ta force, enfin de ta créativité, à quel point elle était élevée, moi, c'est quelque chose que je retrouve souvent des clients qui ne se rendent pas compte. Ben, déjà, remettons les choses au clair, on est tous créatifs hein, en tant qu'humains. On va Mm. remettre les choses. Voilà. Elle est plus ou moins ouverte, effectivement, plus ou moins libérée, hein, si on peut dire ça comme ça, selon les personnes. On a plus ou moins l'habitude de l'utiliser, effectivement. Et puis, on s'en rend plus ou moins compte aussi. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui sont créatifs, qui ne s'en rendent pas compte, en fait, qui sont créatifs et que c'est de la créativité au Ouais. quotidien. Ça peut être aussi dans les petites actions, on a parlé beaucoup du pro, effectivement, personnel, que ça soit dans un couple, voilà, amener des choses créatives, amener, ou même avec sa famille, faire des choses originales, essayer et même sans aller dans l'originalité, ça peut être des toutes petites choses, enfin, ça peut être des petits moments, ça peut être, donc c'est quelque chose, c'est une capacité qu'on a vraiment tous et, et qu'on rouvre donc, de manière plus ou moins forte. Effectivement, quand on est entrepreneur, on a peut-être cet impératif de l'ouvrir plus pour aller vraiment là où on veut aller et pour vraiment libérer ce qu'on peut apporter. Parce que si on a peur justement et qu'on veut faire comme tout le monde, bah, on met pas notre patte et puis c'est l'intérêt de se mettre sa patte en tant qu'entrepreneur, c'est d'apporter toutes les richesses de tout ce qu'on a vécu avant, de tout ce qu'on a et de ce qu'on est, voilà, en face avec effectivement les besoins de nos clients. Mais c'est Ah, ça, donc si on n'ose pas mettre sa patte, si on n'ose pas être créatif en tant qu'entrepreneur, c'est pas possible, ça va pas. À un moment donné, faut libérer ça. Et c'est bien pour ça que la créativité, elle est très importante. Comme tu disais, tu aimes libérer la créativité chez tes clients, comme moi, j'aime libérer la créativité chez... Voilà, pour deux raisons différentes qui sont pas si éloignées, parce qu'en fait, c'est pour qu'ils puissent effectivement se révéler, hein, je pense. Hein. oui. Tu vas nous en parler, parce que ça, je sais que c'était... réveiller la créativité, c'est un point important. Je vais te relancer juste après là-dessus. Mais voilà, le point vraiment, je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent, essayez de prendre en compte, de réfléchir à toutes les petites choses que vous pouvez faire au quotidien ou même que vous avez fait dans votre vie qui relèvent de la créativité. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Parce on est vraiment, cette créativité, on l'a vraiment tous en nous et c'est vraiment important de l'ouvrir. Voilà, c'était le. Donc justement, toi, tu aimes, Marion, réveiller cette créativité. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot ce que ça te fait justement parce que c'est fort pour toi, hein? Ouais, en fait, j'adore voir cette petite étincelle dans les yeux, des personnes autour de moi. Si on parle du pro, ça va être les clients, mais si je vais du côté de Odette, sur les réseaux sociaux et cetera, c'est un peu plus tout le monde, on va dire. Cette, petite étincelle, pardon, qui se réveille, qui montre des nouveaux possibles ou qui va raccrocher à une sorte d'âme d'enfant, d'émerveillement, de joie. Je trouve ça absolument génial. Avec mes clients, dans la partie stratégie de communication, ce que j'adore faire, c'est leur montrer, tous les possibles. Assez souvent, j'accompagne des personnes, entrepreneurs ou des entreprises qui, s'essoufflent un petit peu dans leur com, qui, ne trouvent pas forcément de nouvelles manières de valoriser leur communication, qui pensent soit avoir tout dit, soit ne pas avoir grand-chose à dire parce que, les concurrents l'ont déjà fait ou je ne sais quoi. Et ce qui est hyper dommage dans ces cas-là, même si je le comprends très, très bien, c'est que, ben, ça fait perdre un petit peu foi en ce que tu fais, en cette activité. Or, à chaque fois, ce sont des personnes qui font des trucs super et si toi tu perds foi, si tu as une équipe, ben, elle-même, elle va pas être super à l'aise pour pitcher, pour en parler, dans tous les domaines de vie, hein. Et du coup, de réveiller cette créativité, de montrer les possibles, de réveiller ces mécanismes de pensée où tu vois que, ben, au final, tout est objet de communication. Ça, c'est mon truc. C'est génial, j'ai vu des clients qui après étaient super contents de distribuer une brochure, mais comme un cadeau, parce que j'ai vachement travaillé dessus, parce qu'on a révélé exactement ce que je suis, ce que je fais, et cetera, qui sont après hyper contents de pouvoir la valoriser et qui vont avoir ce réflexe, enfin, pour moi, c'est un réflexe communication, mais c'est un réflexe créatif au final. De se dire: «Tiens, bah, là, je suis allée à tel endroit. Oh, il s'est passé ça. Tiens, je vais prendre cette photo-là, je vais pouvoir en parler comme ça», et cetera, et cetera. Et il y a plein de possibles qui s'ouvrent, et des possibles qui deviennent, plutôt infinis. Je pense pas qu'on puisse mettre plutôt et infini à côté, mais qui deviennent infinis. Donc ça, c'est chouette et c'est en fait, c'est comme si on mettait une pièce dans la machine à idées, tu sais? Hop! Elle est pas éteinte cette machine. Elle a juste besoin d'un petit peu de carburant, d'une petite pièce
et voilà, c'est normal qu'elle s'essouffle un petit peu et avec Odette, c'est assez génial. Hem, j'ai eu des témoignages assez chouettes, alors qui concernent des enfants, mais j'ai eu énormément de témoignages d'adultes, parce que globalement sur les réseaux sociaux, c'est plus les adultes qui la suivent, qui aiment beaucoup, voir cette âme d'enfant, se réveiller en eux, et ça, c'est vraiment chouette. Sur LinkedIn, je m'amuse de voir, les réactions des personnes qui ont tous les enfin, toutes les fonctions possibles et imaginables, en fait, et ça met tout le monde, à égalité de voir Odette s'exprimer et tu vois que tout le monde redescend de 3 étages, tu sais, de l'ascenseur et sont juste contents d'avoir un peu de reconnexion à l'essentiel, et d'amusement et oui, ce que je voulais te dire, c'est par rapport aux enfants, j'ai eu des beaux témoignages. Alors une Alice qui a 7 ans et demi, qui aime beaucoup Odette, qui elle, a eu envie de créer sa propre mascotte. Donc elle a créé sa mascotte Clara, qu'elle fait interagir avec Odette et cetera. Et c'est exactement ça, en fait, ce que je veux transmettre avec Odette. Il y a beaucoup de choses, mais moi, je me suis autorisée à dessiner et j'avais franchement rien, qui me prédisposait à devenir, illustratrice. Mais quand je te dis rien, c'est rien. Par contre, j'ai créé ce personnage, j'ai mis en ce personnage beaucoup de choses de moi et quand j'ai vu comment ça réagissait en face, quand j'ai vu les témoignages, super beaux de personnes à qui ça faisait vraiment du bien, dans un quotidien normal, mais parfois dans un quotidien de souffrance, bah, je me suis accrochée et du coup, de voir cette petite Alice qui a fait ça, c'était génial. J'ai le témoignage aussi d'une autre jeune fille de 11 ans qui s'appelle Ninon, qui elle est dyspraxique, qui galère un petit peu, parce que du coup, ça peut créer une impression de maladresse, ce genre de choses et à l'école, les enfants vont pas toujours tendre. Mais je sais qu'elle aime beaucoup Odette parce qu'en fait, Odette, elle est comme elle est, rien d'autre. Elle se fiche du regard des autres. Il n'existe pas pour elle, en fait. Et je sais que ça lui fait du bien, qu'elle-même, elle se crée ses personnages. Alors c'est plus dans sa tête, c'est pas encore sur Mmh. un papier, mais sa mère m'avait dit que ça lui faisait du bien. Et récemment, j'ai eu un témoignage, trop beau. Donc là, tu vois, on va relier créativité Mmh. et petites attentions alors je me souviens plus de l'âge de cette petite Élisabeth, je lui donnerais 6-7 ans, j'espère que je me trompe pas, qui a son papa qui a été, atteint d'un cancer, récemment, qui est maintenant en rémission et à chaque chimio, en fait, cette petite Élisabeth, coloriait des Odettes pour lui offrir, pour lui donner de la joie et cetera. Donc tu vois, l'impact de la créativité, c'est quand même super chouette, quoi Ouais, c'est très et beau. ça fait ouais, ça fait un bien fou et je te Mmh. disais dans les petites attentions, hem ouais, je prends un plaisir fou, au à créer des surprises pour les anniversaires aux dizaines, tu sais? Trucs pour la famille, pour moi, je m'en suis amusée aussi mais ça va hyper loin dans le niveau de détail, cette espèce de plaisir à créer tout un monde, tu sais? De l'envoi de l'invitation à l'après et cetera. Après, j'ai travaillé dans l'événementiel aussi dans le passé, mais c'est et j'adore en fait, aider les gens à se déconnecter d'un monde pour, s'autoriser à aller dans un autre. Mmh. Où il y a plus de possibles, où il y a plus de joie, alors ça fait un petit peu candide de dire tout ça, mais j'assume, totalement ma candeur. Si en l'espace, d'1 seconde ou de 2 heures, on peut avoir ce moment-là à vivre, je trouve ça plutôt chouette. Ouais. Ça me fait rebondir. Moi, je vois bien Odette associée, alors tu es associée à la joie, ça c'est sûr, ça, on le retrouve bien dans les témoignages que tu as eus. Mais il y a ce côté aussi, simplicité et légèreté. Alors Exactement. simplicité, c'est un très beau mot pour moi, hein, parce que je sais qu'il y a parfois il est associé, on pourrait mettre fluidité aussi, mais là, je pense que c'est plus Ouais, simplicité, revenir à des choses simples, ouais, juste, voilà, sans mettre toute une complexité autour, c'est sans mettre exactement une ça. lourdeur. hem, et et oui, et nous reconnecter quelque part à notre âme d'enfant, hein, du coup. C'est ça, Et l'âme d'enfant, elle est créative par nature, hein. c'est ça. Et c'est exactement un des projets, que j'ai avec Odette, enfin qu'Odette a, parce qu'elle commence à avoir sa vie, maintenant on lui écrit à elle. Odette a reçu plus de cartes postales que moi cet été, tu vois? Et sur LinkedIn, c'est à elle qu'on parle, donc je crois qu'elle est en train de prendre son indépendance. Mais c'est d'interviewer, tu sais, de faire des stages, des reportages pour vraiment, restituer ce qu'elle voit avec son filtre, de 1er degré, tu sais, très très candide, d'interroger les gens. Et d'ailleurs, si j'ai créé une page LinkedIn pour Odette, très récemment, c'est parce qu'une fois, sur Instagram, je m'étais amusée, souvent je prends, enfin, soit je prends Odette en photo dessinée à la main, soit je l'ajoute
dans mon lieu de travail, tu sais, comme si c'est hyper important qu'elle soit là, elle m'accompagne au rendez-vous client, c'est grâce à elle que je vais avoir des contrats, elle est là pour me divertir, pour que je fasse des pauses, et cetera. Et une fois, je dessinais Odette qui disait: «Mais arrête de travailler, pourquoi tu travailles? Et d'abord, c'est quoi le travail? À quoi ça sert?» Mmh. Et en fait, il y a eu plusieurs réponses. Alors, des réponses de personnes qui étaient bien dans leur, activité professionnelle et des personnes qui l'étaient beaucoup moins. Et j'ai été très touchée par une réponse qui a été: «La vie serait tellement plus belle si on ne souffrait pas autant au travail». Et ça m'a un petit peu tordu le ventre de me dire: «Mais la vache, enfin, ça va loin en fait, cette souffrance au travail quand on n'est pas bien dans ce qu'on fait». Et je me suis dit: «Bah, si Odette a réveillé ça, il y a peut-être des choses à questionner, à ouvrir, tu vois? Mmh. Des des pas des prises de position, mais des sujets en tout cas sur lesquels elle peut interroger et essayer de ramener à l'essentiel». C'est pour ça que je l'ai mis sur Ouais. LinkedIn. Et il y a 2 choses aussi que tu as dites. Je rebondis, hein, sur le dessin. Tu as dit justement que tu avais commencé, que rien ne te prédestinait, te prédisposait, hein, au dessin, et ça, je trouve ça très bien de le dire aussi parce qu'il y a tellement de gens qui s'empêchent de commencer, alors oui, Ouais, sur l'artistique, hein, mais quelque chose d'artistique, que ça soit le dessin, la peinture, le chant, n'importe quoi. En se disant: «Ah bah non, j'ai pas de don, je chante comme une casserole», par exemple, ou «Je dessine comme une casserole», si je puis dire. Donc de toute façon, c'est que je serai jamais bon là-dedans, c'est que ça sert à mmh, rien. Alors ça, c'est une croyance à vraiment c'est tellement dommage. Moi, c'est pareil, je l'ai eu, hein, parce que j'ai mis du temps à commencer le dessin, heu, parce que j'avais l'impression que de toute façon, j'étais nulle de base au dessin, donc alors que non, c'est un œil qu'on se fait, c'est technique, et ensuite, c'est la créativité qu'on laisse s'exprimer aussi, qu'on c'est s'autorise à exactement ça. s'exprimer, hein. Et pareil, j'ai des personnes que j'ai vues commencer, qui chantaient, à l'impression qu'elles chantaient, très mal, et qui ont fini par aller prendre des cours de chant pour justement essayer de poser leur voix, et en réalité non, elles chantent pas mal, elles avaient juste besoin de poser leur voix, de prendre un peu de technique de base. Et donc voilà, donc ça, je profitais pour rebondir parce que, Ouais. ne pas s'empêcher de commencer des choses qui nous attirent en se disant: «Bah non, on est nul, il faut un don». Non, faut arrêter avec hein, voilà. Non, et puis tu sais, c'est aussi la stratégie des petits pas. Alors déjà, on n'est pas Oui, obligé de raccrocher, ce qu'on fait avec de la performance. On peut juste le faire parce que exactement. ça nous fait plaisir. Oui, Et puis forcément, comme tout en fait, en faisant, il y a quelque chose qui s'affine. oui, Odette, elle a pas du tout la même tête, qu'il y a 2 ans, bien et sûr. j'aime bien ce qu'elle devient. Et Ouais. du coup, elle prend corps, il y a quelque chose, moi je trouve plus joli qu'avant, mais au final, ce qu'elle faisait Mmh. avant, c'était bien aussi, ça existait comme ça, et il y avait Mmh. même pas forcément de débat à avoir. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Odette, c'est de partager son expressivité. Mmh. Heu, Tu vois, j'ai un trait qui est très simple. Par contre, j'adore partager cette expression qu'elle a, et je sais que c'est ça qui fonctionne aussi. Ça, Mmh. plus, les messages un peu, candides, mais pas complètement naïfs non plus, Mmh. tu vois? Cette Mmh. reconnexion à l'essentiel. Et je me fais des kiffs toute seule à rire toute seule dans ma tête à chaque fois que j'ai une image. Au départ, c'était ça, en fait. Je me Mmh. marrais dans ma tête, c'est pas mon quotidien, et je dessinais et puis hop, je balançais sur Instagram. Mais tu vois, je m'adressais un peu à moi et à mes amis, si tu veux. Oui. Et puis au final, ben, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui plaît en face, et Mmh. puis, on peut pas plaire à tout le monde évidemment, mais quand ça plaît, c'est chouette. Et puis il y a un lien qui se crée. Oui. Donc tu vois, des fois des fois, il y a des commentaires de personnes que je ne connais pas qui me disent: «Alors ça, c'est du Odette tout Oui. craché, hein». OK? Enfin, Et donc sympathie à quelque chose. la créativité fait rire. Déjà la personne qui crée. Ah oui, mais moi je me moi Voilà. je vis dans un Disney si tu veux, moi j'ai beaucoup de Heu, choses qui me font rire toute seule, mais tu as aussi quelque chose, après on va peut-être revenir sur, rapidement, sur ce qu'est la créativité, même si je pense que là, quand même, tout le monde l'a bien senti. Mais, tu as parlé aussi que tu arrivais à faire changer de point de vue sur leur communication, tes clients, et ça, je trouve ouais, ça super intéressant parce qu'effectivement, c'est un point, savoir se vendre, communiquer, compliqué, pour les entrepreneurs, qui débutent. Alors pas tous, hein, évidemment, il y a des gens pour qui la vente, c'est plus simple, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent difficile, et arriver à faire ce changement de posture, comme tu dis, au mmh, point que la personne, bah, elle est tellement, contente de ce qu'elle, présente,
ça lui correspond tellement aussi, il y a Mmh. ça, ce lien, ça correspond tellement à ce qu'elle veut amener, ce qu'elle veut, qu'elle en vient à se dire: «C'est un cadeau que je fais à la personne» et c'est Ouais. effectivement le cas. Après la personne le prend ou pas, c'est son choix, mais arriver à faire son changement de posture, hein, Ouais. je trouve ça génial, donc je tenais à le le Merci. souligner. Alors, sur ce qu'est la créativité, alors moi j'ai un peu regardé, sur internet les définitions parce que j'avoue que les définitions purement, bon, je les avais pas forcément regardées et on a capacité d'un individu à créer, soit, à OK. imaginer, à innover. On est effectivement d'abord dans le monde des idées, innover peut-être on redescend, enfin ça peut Mmh. être à plein de niveaux. J'ai aussi trouvé capacité à imaginer et réaliser quelque chose de nouveau, un côté plus novateur. C'était Ouais. assez, court, j'ai les définitions effectivement et c'est, on le voit, vaste et on n'a pas du tout dans le mot «créer», hein, une fois de plus, le terme rattaché en direct à l'artistique, hein. Je le re Même si on a parlé beaucoup d'artistique, je le reprécise. Avant tout, créer, c'est effectivement avoir des idées et d'ailleurs, C'est ça. pour l'amener dans la matière, qu'elle soit artistique, qu'elle soit la construction de quelque chose, Mmh. qu'elle soit un événement, qu'elle soit rien que partager, une belle phrase, une enfin, voilà, on est avant dans l'idée. Alors est-ce que tu veux Exactement. rebondir là-dessus? Qu'est-ce que c'est pour toi la créativité? Qu'est-ce que Heu, pour moi, c'est quand même globalement ce que tu as dit, hein. C'est vraiment, bah, bon, pour moi, c'est emmener ailleurs, en fait. C'est ouais, regarder là où on n'a pas regardé pour créer quelque chose de nouveau. mmh, changer de point de vue même Oui, aussi, c'est hein? ça, il y a vraiment, c'est vrai, une notion d'imagination et de nouveauté Mmh. et j'aurais du mal à dire quelque chose qui n'a pas été dit. Oui, bah, oui, en réalité, c'est assez simple, hein et je pense qu'il y a pas alors, il y avait le point aussi avec le fait que ça peut être comme une connexion aussi, hein. Alors une connexion peut-être à son ça peut être à son soi intérieur, arriver à faire des liens dans sa tête qui nous semblent pas forcément, qui est pas forcément consciente, hein, qui est Ouais, souvent pas consciente puisque c'est des liens avec plein d'inspirations qu'on a eues. À un moment donné, ça fait tilt ou pchit, hein, on fait ce qu'on veut. Il peut y avoir une part d'intuition aussi. Je trouve que l'intuition et la créativité sont assez liées ouais, quand même, parce que quand ouais. on a un peu les bonnes idées qui «descendent» entre guillemets, donc il y a une forte part d'intuition. Des Ça bonnes idées qui arrivent souvent sous la douche, je crois qu'il faut le dire. oui, c'est 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 fréquent on la peut douche. pas faire cette vidéo sans le dire. C'est hyper important. Bah oui, parce qu'on se libère, l'esprit. De toute façon, les bonnes idées Exactement, arrivent quand on a l'esprit dégagé et donc exactement. effectivement, si on est tout le temps dans l'action, si on respire jamais, ce qui est un peu notre monde actuel, une difficulté de notre monde actuel, bah, la créativité, elle est bloquée, hein, aussi, Et hein. ouais, faut faire Comme de la l'intuition. place. C'est ça. Les idées, c'est comme si les idées, elles Oui, volaient au-dessus de ta tête et tant qu'il y a pas de place, elles peuvent pas s'installer. ça Donc faut et créer c'est un pour petit ça nid pour les idées. oui, exact et c'est pour ça aussi qu'on a plein d'idées pendant les vacances, qu'on se détend. Ah oui. Hein, tu parlais, quand on a échangé juste avant. Ah ouais, ouais, j'ai eu plein, 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 plein d'idées, pendant mes vacances. Voilà et aussi, moi je sais que j'ai énormément d'idées, par exemple, quand je me balade dans la nature. Parce que c'est Mmh, pareil, on lâche, ça on se libère, ouais. connecte à autre chose. Voilà, c'est comme la douche. La douche d'ailleurs, c'est le contact avec l'eau aussi, hein, qui doit faire un effet, donc effectivement la créativité c'est assez simple, hein, voilà, c'est ouvrir tout ça. Alors, on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail en parlant de processus créatif, hein. Alors toi, tu en as identifié un pour toi. Ouais, Je pense qu'il est différent pour chacun effectivement, donc oui, voilà, oui, déjà, oui. ça va inspirer, je pense, Alors déjà, pour remettre dans le contexte, il y a, peut-être 2 mois, j'étais en séance de coaching avec une, super coach qui s'appelle, je dis son nom parce que je parlerai d'elle après, Martine ouais. Varrette-Biolay Mmh. et j'arrive à cette séance en lui disant que je ressentais une sorte de lourdeur dans la production d'un travail que je devais faire pour des clients. Du coup, je me sentais lourde, c'était pas très léger forcément et j'arrivais pas à créer et du coup, j'étais plus en train de m'auto-flageller que d'avancer. Elle me dit: «Mais est-ce que tu sais comment tu crées? Est-ce que tu sais, quel est ton processus créatif?» Donc je la regarde avec des billes et en fait, pendant toute la séance, on a décortiqué mon processus créatif. Donc on l'a découpé en phases. Pour chaque phase, j'ai posé des noms, des mots
qui me plaisait et qui me semblait représentatif de la phase. Et pour chaque phase, on a identifié l'énergie dans laquelle j'étais, les besoins que j'avais. Donc ça peut être un besoin de voir du monde ou pas du tout, d'aller, m'évader, m'éparpiller ou au contraire de rester chez moi. Voilà, ça allait vraiment du côté de l'organisation, des interactions sociales, du lieu de travail et cetera. Hem, Quel était le point de bascule pour passer, à la phase suivante? Qu'est-ce qui allait déclencher justement le fait de passer à la phase d'après? Et puis globalement tout ça quoi, c'était super, super, super chouette. Ça m'a beaucoup éclairée. Suite à ça, je lui ai dit: «Mais ça te dirait qu'on organise un atelier là-dessus?» «Non, on organise un atelier bientôt». Et c'est enfin moi ça m'a donné beaucoup de clarté et je vis beaucoup mieux en fait, mon processus créatif. Mmh. Parce que quand on crée, quand on a des échéances, parfois on peut culpabiliser de ne pas avoir trouvé l'idée, de ne pas avoir eu le déclic ou l'eureka. Parfois on peut s'auto-flageller parce qu'on est en train de procrastiner, en tout cas c'est ce qu'on croit. Mmh. Hem, Parfois on se rend compte que, ben, ça y est là on est dans le flow, c'est maintenant, maintenant et en fait on a un agenda, hyper, hyper, chargé et on se sent un petit peu gêné de devoir décaler des rendez-vous sauf que c'est maintenant et au final d'avoir la clarté là-dessus, ben, c'est top quoi, maintenant je sais que, bah, là en fait je suis dans la phase 3 par exemple. Mmh. Donc ça sert à rien que je me mette devant mon ordi et je te dis la phase 3 mais complètement au pif. Que je me mette devant mon ordi et que j'essaye Mmh. enfin de produire quelque chose parce qu'en fait là, il faut juste que je sorte et que je parle avec des gens. Et Mmh. après inversement, si je suis dans une phase, un peu plus, très concentrée par exemple, là il va falloir que je décale quelques rendez-vous, ou que je les transforme en visio, que j'ai pas trop de temps de transport et cetera. Et du coup, je le vis beaucoup mieux. D'une, parce que je sais que la machine est lancée, que Mmh. l'idée est en cours et que la nouvelle phase va bientôt arriver. Donc là, je redescends et après je suis légitime à modifier un peu, enfin je me sens légitime à modifier un peu mon agenda parce que là, je dois créer maintenant les conditions pour, suivre cette énergie et pour aller au bout du processus. Et ça m'a même amené plus loin, c'est-à-dire que, en ayant davantage confiance dans mon processus créatif, hem, j'ai moi aussi plus confiance quand je présente des choses à mes clients. Là où j'aurais Mmh. pu, tu vois, me laisser un petit peu piéger par un perfectionnisme, à faire, X, versions et cetera. Je continue à bien travailler et à laisser le choix, mais au final, je m'arrête en me disant: «Non mais c'est bon, je sais, là j'ai bien travaillé et cetera, donc ça je le présente et je vais le présenter en expliquant, la jeunesse, Ouais. comment je suis arrivée là et cetera et ça va passer». Et du coup, ça me fait aller plus loin aussi dans la confiance et ça, c'est vraiment, vraiment super. Oui et ça permet de t'organiser, comme tu l'as dit, aussi autour de ce Ça, processus et de l'accepter, de savoir que c'est tel comme qu'il ça. est. Ouais. Moi, j'ai un processus qui est lourd, enfin qui est lourd, non pas Mmh. qui est lourd, qui est Oui. ouais, j'ai identifié 5 phases. 5 Mmh. phases et une phase numéro 0, donc tu vois, il y a presque 6 phases. Il est long, on va dire qu'il est long. Ouais. Par contre, une fois que j'y suis, une fois que l'idée est là, Mmh. là, je suis une fusée et voilà, je suis un petit diesel quoi, tu vois? Mais Ouais. c'est pas grave parce que j'ai Oui. besoin de me nourrir énormément, énormément. Et j'ai besoin de beaucoup me nourrir à l'extérieur avant d'aller à l'intérieur. Oui. Alors c'est intéressant et c'est important ce que tu dis, parce que moi, c'est vrai que je mets souvent en avant 3 phases pour présenter, général là, hein, qu'on a Ouais. un peu tous. Moi, je vais donner un exemple après, sur le mien, mais c'est la phase de l'inspiration pour moi. Mmh. Donc l'inspiration, pour être inspiré, il faut se nourrir. Et c'est toute cette phase effectivement, où ça peut être, sortir dehors, aller parler avec des gens, aller au musée, aller voir des expos, aller écouter des concerts, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, aller regarder des films, Ouais. écouter des reportages, des histoires vraies, lire des livres, enfin, c'est sans fin, aller dans la nature. C'est tellement différent selon, ce qu'on veut créer et selon la personne, Ouais. heu que, voilà, ça peut être des choses très, très différentes selon chacun, et selon ce qu'on fait, bien sûr. Et c'est une phase, qui est mal vue dans notre société, presque. Puisque, Oui, elle moi est je pas pense que productive au sens, elle est pas 1er. productive Oui. et puis c'est du plaisir. C'est sympa d'aller discuter avec des gens, d'aller se balader dans la nature ou d'aller voir une expo ou un film ou de lire un bouquin. J'ai pris ça, mais ça peut être autre chose, hein.
Bah ouais, et comme on a une espèce de, je sais pas, plaisir et travail, c'est encore compliqué. Euh, c'est presque, voilà, il y a presque ce côté mal vu et cette phase-là, et du coup pas compté. Je vois pour tous les artistes qui ont donc un indispensable de se nourrir, mais pour nous tout autant. Moi, c'est un indispensable de me nourrir pour pouvoir partager des choses, des évolutions de pensée, des choses à mes clients pour les aider dans leur transition. Voilà, tout ça, bah, j'ai besoin de me nourrir énormément aussi et de plein de choses différentes, que ça soit de psychologie, que ça soit de choses un peu autres, que ça soit bah, mes sujets de créativité, intuition. Enfin, j'ai plein de sujets qui permettent de nourrir ça et qui permettent de C'est ça. nourrir nos échanges, qui permettent bah, tout ce qu'on a dit, hein, nos stratégies, enfin tout ce qu'on veut, notre vie au quotidien. Et cette partie-là est très importante. Et justement, tu vois, cette rentrée, j'ai remis la lecture de manière très importante dans mon quotidien. J'arrivais plus ces derniers temps à lire, qui est quelque chose de primordial pour moi, qui en plus me fait. J'ai plein d'idées créatives quand je lis en plus, tu vois, parce que je lis, je fais des pauses. Voilà. Et, euh, et ça, c'est un exemple. Si on ne met plus ces parties d'inspiration dans notre quotidien, qui sont différentes pour Mm. chacun, on s'éteint un peu et on se nourrit plus. Et donc là, effectivement, la créativité, déjà, elle est tarie à ce niveau-là. Donc ça, c'est Ouais. un premier point primordial et à Oh, accepter. est-ce que Oui, je peux dis-moi. rebondir sur ce que tu viens de Oui, dire? oui. Tu parles de nourriture et ce qui est génial, je trouve, avec la créativité, c'est de varier la nourriture. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir besoin de beaucoup d'inspiration sur ton sujet et parfois d'aller voir une conférence, on va dire Mm. n'importe quoi, sur les poulpes, un truc qui n'a rien à voir, Oui. ça peut même nous étonner sur les ricochets que ça peut créer et ce que ça peut Complètement. entraîner. Alors, directement ou indirectement, des fois, c'est juste le fait d'avoir déconnecté qui nous permet d'avoir, comme on disait tout à l'heure, créer de la place pour les idées. Et parfois, on va raccrocher un truc avec un thème qui a, en tout cas, au premier abord, rien à voir avec le nôtre. Et hop, Oui. ça va partir en arborescence ou en lien. Ouais. Bien Ouais. chouette. Mais Voilà, je ferme complètement. la parenthèse. Ouais, non, mais Tu fais les c'est guillemets, alors je fais les totalement vrai. parenthèses. Oui. Oui, oui, mais c'est pour ça que c'est important effectivement de se nourrir bah, du sujet qu'on veut peut-être développer ou voilà de la thématique et d'autres choses autour parce que ça permet aussi à ce sujet de grandir et comme tu dis de faire des liens, de se nourrir d'autres choses et de prendre de la hauteur aussi. Donc Ouais. ouais, ouais, complètement. Et c'est vraiment une partie, je vois bah, dans tous les milieux plus euh, bah, artistiques et autres, qui est il y a presque une culpabilité que je peux retrouver parfois de prendre ces temps-là, alors qu'ils sont indispensables, tout en plus dans ces milieux-là. Et Voilà. même en tant que salarié, hein, moi je Et le en vois tant que là où je salarié, travaillais avant, quand je travaillais sur la communication de l'association, je m'auto-culpabilisais de me mmh, dire là je dois écrire alors ce communiqué de presse ou tu oui, vois quelque chose à produire. Sauf qu'en fait, je vais pas pouvoir le faire de but en blanc. Il va falloir mmh, que j'aille voir d'autres choses, en lien direct ou non avec la thématique. Si je oui. pouvais avoir un rendez-vous avec un partenaire qui me fait aller à l'extérieur justement pour faire de la place, ce serait génial. Mais du coup, j'avais cette petite culpabilité de me dire, «Oui, sauf qu'en fait, on attend de moi ça et moi, je peux pas y arriver tout de suite». Oui, Mais bon, une exactement. fois que tu le sais, ça fait partie du Oui. processus, ça fait partie du timing et c'est juste un indispensable et au final, plus tu te culpabilises en te disant: «Je devrais pas, je devrais pas, je devrais pas», bah, plus tu décales, le Oui. temps, qui te fera arriver à l'idée et à la fluidité. Et tu fais bien le redire d'ailleurs, parce que dans les entreprises, le sujet de la créativité, j'en avais parlé dans le premier podcast avec Elisabeth, justement, trouver le bon équilibre dans l'entreprise pour qu'il y ait cet espace de créativité pour chacun et qui Mmh. va au contraire apporter à l'entreprise est très importante aussi. Ouais, c'est Donc, vrai. donc, c'est vrai, il y a toute cette partie inspiration. La deuxième phase que je dirais, c'est la phase où tu as les idées qui arrivent là. Tu as toutes ces idées et c'est là où le mental ne doit pas tout jeter non plus, il ne doit pas trop juger. Donc, c'est là aussi où la confiance peut intervenir et où le manque de confiance plutôt, Ouais. hein, le syndrome de l'imposteur, voilà, tout ce qu'on veut peut faire qu'on va rejeter peut-être des idées qui seraient bonnes, intéressantes, peut-être à mixer avec d'autres. Mmh. Donc là, c'est vraiment la partie, je veux dire, aussi de l'accueil des idées, de, euh, voilà, d'extraire un peu de tout ce qu'on a reçu euh, de nos inspirations aussi, et d'en Mmh. faire peut-être quelque chose qu'ensuite, je dirais entre la partie, on va pouvoir vraiment trier et dire, voilà, ça, je le mets en œuvre. Et c'est le passage pour moi de la mise en œuvre de l'idée, quelle que soit la manière dont on le met en œuvre, Ouais. hein.
ça soit vraiment concret ou que ça soit plus abstrait d'ailleurs. Mais Ouais, voilà. Et ce passage à l'action aussi, il peut être arrêté par le manque de confiance en soi également à ce niveau-là. c'est vrai. Voilà, donc on le retrouve quand même. Et il y a le point final aussi. Le Oui, manque de confiance peut aussi, heu, t'empêcher de t'arrêter, à un moment où tu as déjà fait quelque chose de très bien, tu sais, où tu vas oui, refaire, d'en refaire, faire refaire, trop, refaire et d'en faire ouais, trop. voilà. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ah bah oui. Oui, oui. Voilà, on est là, on est encore, plus loin et donc pour donner un exemple, pour rebondir sur l'exemple, toi, de ton processus créatif, moi, je pensais, justement quand on parlait à un processus pour écrire, les articles, en Ah purement oui! des articles. C'est pas en soi un processus, c'est des manières de déclencher, plus moi, Mmh. que j'ai. Alors j'ai toujours, adoré écrire dans les cafés, par exemple. Ah, c'est Heu chouette ça. et m'inspirer de manière générale, il y a pas que l'écriture d'ailleurs, hein, quand je réfléchis sur des c'est comme si j'avais besoin d'un environnement social de vie, tu vois? Qu'il y ait de la vie autour de moi, Ouais, qu'il y ait de l'interaction, hem, qui va m'inspirer et en même temps, je suis complètement dans ma bulle. je vois C'est-à-dire les très gens, ils bien. viennent me parler, je mets 3 minutes à lever la tête, tu vois? Donc c'est assez ambigu, mais c'est comme si j'avais besoin de cet environnement, comme si ça ouvrait quelque chose Ouais. et qu'après, bah, malgré ça, dans cet environnement, après je faisais ploc et j'ai toujours beaucoup aimé, voilà, écrire dans des lieux où il y avait du monde comme ça, où il y avait, donc souvent quand j'ai écrit un article, je pars, je vais au café avec mon Et ça ordi. me parle beaucoup ce que tu dis. Moi, ça m'arrive les fois où je sens que je tourne en rond quand je travaille de Ouais, chez moi. oui, Là, il faut un changement d'environnement et comme toi, moi, je travaille beaucoup enfin, pas beaucoup, je oui, travaille tout le temps en musique. Donc pouf, mmh, oreillettes, bulle ouais, et tu as ouais, assez pardon, changé de décor pour t'y mettre oui, et en même temps, tu te recrées quand même un petit cocon de exactement. concentration. Ouais. Et alors après pour les sujets, moi, ils peuvent venir, par exemple, pour la partie, bah, l'inspiration peut venir dans les cafés, hein, c'est les ça marche tout ça marche pour l'inspiration, mais ça peut venir aussi en méditation, où je Ah me oui, connecte, tu vois? Voilà, je m'aligne, je m'ancre et je laisse descendre. Bon, moi, ça, c'est quelque chose qui marche bien avec moi parce que j'ai l'habitude de le faire aussi. ouais. Donc là, j'ai souvent beaucoup d'idées qui viennent comme ça. Et puis la troisième manière un peu, bah, si on reste sur les articles, de sujets d'articles, ça peut être aussi des notes, pour le coup, là, des choses qui sont venues avant, que j'ai notées, mais je sentais que c'était pas encore le moment. Donc c'est des idées d'articles que j'ai notées et je veux piocher dedans parce qu'à un moment donné, je sens que c'est le moment. Donc c'est vraiment, Mmh. voilà, tu vois, il peut y avoir, c'est 3 choses très différentes en réalité parce Ouais. que, je suis chez moi dans ma bulle méditative, on va dire. Un autre, je vais au contraire, je suis dans l'environnement. Bon alors souvent quand je vais écrire, là je bouge. Là j'aime bien, avoir et où ça peut être effectivement, bah, des choses, déjà prévues, déjà mises de côté, déjà, voilà, qui viennent, Mais à c'est super maturité. important de savoir, quelles sont les conditions dans lesquelles on va Oui. réussir à créer ou en tout cas, par phase. Moi, du coup, je fonctionne par phase maintenant qu'on a décortiqué Mmh. ça, mais c'est hyper important aussi. Oui. Moi, je peux te partager rapidement mon process à moi, parce que j'aime bien les noms Mmh. que Vas-y, j'ai trouvés. dis-le-nous. Tu as la phase 0 qui est la phase de: «Bon, tu vois, c'est je sais pas par quoi je commence, donc potentiellement je vais pas commencer, hein, puis on verra plus tard». Ouais. La phase 1 que j'appelle la phase de R&D. Donc là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est chercher l'inspiration. Alors là, je cherche à fond, donc beaucoup plus sur ordinateur. Je me fais des tableaux, sur, Pinterest, j'enregistre plein de trucs sur Instagram, quelque chose de très visuel ou sinon je mets dans un doc, tout plein d'idées et cetera et cetera. Par contre, j'ai tout est très éparpillé à ce Oui. moment-là. Mmh. Après il y a la promenade idéative. C'est ce que je disais tout à l'heure, celle qui est pas toujours politiquement correcte dans les dans les entreprises. Mais alors là, il faut absolument que je vois du monde, que je me balade, je continue à reprendre des trucs, tu vois, Mmh. à les remettre, à les dispatcher et cetera. Mais là, c'est plus forcément de la recherche en lien avec le sujet. Là, il faut absolument que je m'aère la tête, que je me nourrisse d'autre chose. C'est un autre Mmh. type de nourriture. Ensuite, il y a ce que j'appelle la mini phase du rien fertile. Donc là, c'est pas vraiment de la procrastination, là, il faut que je digère. Donc là, je vais parler avec des gens, mais il va falloir que ça soit très léger. Mmh. Faut pas que ça soit trop lourd. Ensuite, il y a la phase de procrastination. C'est, là, en gros, j'ai tout, j'ai absolument plus aucune raison de ne pas faire, Mmh. mais il y a un petit truc à l'intérieur de moi qui est pas très confortable, quoi. Mmh.
C'est Ouais. pas terrible, c'est pas terrible, faut pas que je fasse trop d'efforts et à un moment ou à un autre, il faut que je me mette un petit coup de pied derrière et que là, je passe à la création, donc dans cette phase-là, je commence quand même à centraliser ce que j'avais, mis de manière Mmh. un peu éparpillée, que ça soit des visuels, des textes, des vidéos et cetera et après là, je me mets en action et en général, quand je m'y mets donc au début, je m'y mets avec plus ou moins de conviction, soit j'ai déjà eu l'eureka et je fonce, soit je m'y mets en me disant: «Faut que je commence un truc» et puis après là, ça y est, ça tu as tout ce qui avait été, dans les tiroirs qui s'ouvrent, qui vient se Ouais. mélanger, ça fait une, recette magique et là, il se passe quelque chose. Et puis après, il y a effectivement ce besoin de, alors je sais pas si on peut parler d'intuition, d'alignement ou d'autres termes, de coach ou je ne sais quoi, mais là, il y a un truc qui doit se connecter, il y a un branchement qui doit se faire pour dire: «Ça y est, c'est la bonne version. Là, c'est bon, je suis Ouais. bien». Truc à l'intérieur, là, c'est très corporel, là. Ouais. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs que tu réintègres le corporel, Ouais, parce que c'est souvent, physiquement qu'on sent les choses aussi, hein. ouais, ouais. Important. C'est Mmh. vrai. C'est pour ça que je parlais de lourdeur avant de comprendre Oui. comment je gérais ou que je parle de lourdeur dans ma phase de procrastination parce que je le ressens physiquement. Mmh. Comme, je ressens de la légèreté quand je suis Ouais. dans les premières phases, où je sautille Oui. ou quand je suis dans la dernière phase de: «Ah, j'aime bien ce que j'ai fait, c'est chouette, c'est bon, je suis prête». Bah, j'espère, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce qu'on a déjà parlé, longuement. Ouais. On a plein de choses à dire sur le sujet. Bah oui. J'espère que ça vous aura inspiré et surtout, hésitez pas et Marion, tu as quelque chose justement, ton atelier, tu vas nous en parler, je le Oui! mettrai en dessous. Super, merci. Si, voilà, si vous avez besoin d'aide, mais autrement, n'hésitez pas à réfléchir vous-même à votre processus créatif, à tous les moments créatifs dans votre vie, à vraiment s'en rendre compte, ce qu'on a dit tout à l'heure et et voilà et à voir comment vous fonctionnez, comment chacun fonctionne. C'est important de le savoir parce qu'on est tous différents là-dessus. Même il peut y avoir des généralités, mais après, voilà, chacun va aller se nourrir différemment, va aller faire sortir les choses différemment, va les mettre en œuvre différemment. Voilà. Donc, à vraiment sentir comment, voilà, comment vous fonctionnez pour ça. Et donc, si vous avez besoin d'aide, Marion, tu organises donc un atelier, hein, Oui, que je oui, mettrai en avec dessous. ma Mhm. super collègue, Martine Barat-Violet que j'ai citée tout à l'heure, on organise un atelier qui s'appelle «Décrypter son processus créatif». Donc il Mhm. sera en présentiel à Paris, Mhm. les jeudis 20 et vendredi 21 octobre 2022, dans Paris 13e. C'est sur une journée et demie et on sera vraiment là pour vous guider, pour trouver votre processus créatif, pour l'identifier, pardon et pour vraiment le comprendre. Tout à l'heure, je vous parlais de l'énergie dans laquelle on est, des besoins qu'on a, de ce qui va, être le point de bascule vers la phase d'après. Tout ça, on va vous aider vraiment à trouver le vôtre. On n'est pas là pour donner une recette magique, on est là pour vous aider à trouver la vôtre et c'est super important parce que, être créatif, c'est génial, créer, c'est génial, mais quand la créativité devient quelque chose de lourd, d'un peu indigeste, de culpabilisant, ça efface tout le bonheur qu'on a à créer. Alors que là, on Mhm. aide vraiment les personnes qui viennent avec nous à surfer sur leur créativité, quoi. Ouais, bah, ça c'est génial. Ah, c'est le plus important, effectivement. De toute façon, je remettrai aussi, toi, les liens, bah, vers Oui, Odette et puis vers ton site, ton agence de communication. oui. Heu, je vous remettrai aussi, moi, le lien vers les 2 articles sur la créativité que j'avais écrits et comme ça, vous aurez plein d'informations, plein de choses pour aller approfondir, le sujet. Donc tout ça sera, dans la présentation de la vidéo, sous la vidéo. Et puis, bah, Marion, je te remercie. Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on se quitte? Non, je te remercie aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Faites ce qui vous plaît, en fait, Voilà, exactement. simplement. Bon, bah, merci de nous avoir écoutés jusqu'à là et puis, bah, ravie encore de cet échange avec toi et puis à bientôt.